Bonjour, bienvenue à un autre temps d'études bibliques avec l'Église Credo. Je suis content que vous soyez là avec nous. Quand vous entendez des mots tels les choses à venir, le ciel, l'au-delà, quelles sont des images qui viennent à l'esprit quand vous entendez ces termes? Qu'est-ce que c'est le ciel? Où est le ciel? La Bible parle d'un troisième ciel. Est-ce qu'on devrait déduire qu'il y a un deuxième aussi? Mais on parle de quoi? Il faut admettre qu'il y a probablement plus de questions que de réponses quand nous entamons ce sujet. Depuis quelques semaines, nous examinons un des plus grands sujets dans la Bible, notre salut. Nous avons déjà regardé ce que Jésus a fait pour nous, mourant sur la croix, sortant de la tombe. Et la semaine passée, Michael nous a parlé de notre identité en Jésus-Christ, qui nous sommes grâce au salut que nous avons reçu en mettant notre confiance entière dans l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Entre autres, Michael a noté que nous sommes citoyens d'un royaume céleste. Il nous a décrit en grandes lignes ce que cela veut dire, et j'aimerais prendre cette même réalité et amplifier la discussion aujourd'hui. Je vais partager 7 vérités, mais n'ayez pas peur, l'enregistrement va durer 20 minutes ou quelques secondes de plus. Mais 7 vérités qui entourent le sujet de notre destinée éternelle. Le premier passage que nous regardons sont effectivement les paroles de Jésus et probablement un des passages les plus connus qui parle des choses à venir. Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu et ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. La première de ces vérités, nous serons avec Jésus dans les lieux conçus spécialement pour nous. Pour le moment, on ne parlera pas beaucoup plus en détail, mais au moins à souligner dès le départ de notre étude aujourd'hui, le Sauveur nous a promis qu'il aurait une place pour nous et serait une demeure éternelle avec lui. Une deuxième vérité est suggérée dans le passage d'Éphésiens chapitre 2. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. D'autres versions disent les lieux célestes. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. La deuxième vérité que ce passage suggère est « Nous expérimenterons concrètement ce qui est déjà vrai spirituellement ». J'aime beaucoup cette image. Dieu nous voit déjà assis dans les lieux célestes. J'ai peut-être une illustration et je sais que c'est loin d'être parfaite. Mais supposons que vous avez acheté des billets réservés pour le Super Bowl ou, si vous voulez, la Coupe Stanley. Les billets sont payés. Vous avez même les billets en papier entre vos mains
et vos places sont réservées pour vous, même si vous arrivez en retard. Parce que vos sièges sont réservés et personne ne peut les prendre. Oui, faible image, je sais. Mais Dieu, il nous a réservé des sièges dans les lieux célestes, et même il nous voit déjà assis là-bas. Donc, comme on suggère, nous allons vivre concrètement un jour ce qui est vrai déjà dans la pensée divine, parce que Dieu nous voit assis dans les lieux célestes. Une troisième vérité est suggérée par ces versets tirés de l'épître de Tite. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. La troisième vérité, nous vivrons ce qui est pour le moment notre espérance, la mise en évidence de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Je ne sais pas les images qui viennent à votre esprit quand vous pensez à la gloire de Dieu, plutôt à la gloire de Jésus. Ils ne sont pas sûrement exagérés de la réalité de sa gloire. Souvenez-vous d'une rencontre que Moïse avait avec Dieu? Il a demandé à Dieu de voir la gloire divine. Tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. L'Éternel dit encore, il y a ici un lieu près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais ma face ne pourra pas être vue. Alors Dieu a dit à Moïse, je vais te protéger et plutôt que de te laisser me voir ma face, je vais te laisser me voir de dos seulement après que j'ai passé. Ou pensez le monde de transfiguration, Jésus avec Pierre, Jacques et Jean. Le texte nous dit que quand la nuée descendait et a couvert Jésus et les disciples, et la voix de Dieu a parlé, les disciples étaient terrifiés et ils sont tombés le visage contre terre. La révélation de la gloire de Dieu, jusqu'ici, c'est pas quelque chose recherché. Mais un jour, nous verrons la gloire de Jésus sans peur. Une quatrième vérité est tirée de texte en 2 Corinthiens chapitre 4. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. La prochaine vérité, notre vie éternelle à venir, rend possible de mettre en perspective des expériences actuelles les plus désagréables. Moi, je peux postuler
comme dit ce texte, que nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Mais vous pourriez dire que je ne sais pas de quoi je parle. Et vous auriez raison dans un sens, parce que, par la grâce de Dieu, et j'en suis reconnaissant, j'ai pas eu une vie difficile. Le Seigneur m'a protégé des difficultés majeures jusqu'ici. Mais, quand Joni Eareckson Tada parle, elle est une tétraplégique depuis l'âge de 17 ans suite à un accident de plongée. Elle est confinée dans une chaise roulante depuis maintenant 54 ans. Mais quand elle commente ces versets, je pense qu'on peut l'écouter avec confiance. Elle a dit plus qu'une fois dans les entrevues qu'elle n'échangerait pas sa chaise roulante pour un corps en bonne santé. Elle dit même qu'elle ne voulait pas manquer ce que les expériences en tant que tétraplégique lui a enseigné sur sa relation avec Dieu. C'est fort. J'aimerais insérer une petite parenthèse. J'aimerais vous encourager à connaître l'histoire de Joni. Le témoignage de cette femme extraordinaire vous encouragera dans votre pèlerinage ici. Je peux même vous prêter le livre en français. Je sais que c'est plus difficile de trouver ce livre aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, vous pouvez lire son histoire. Laisse-moi vous partager quelques citations de ses écrits. Franchement, la souffrance physique et la douleur émotionnelle font partie de ma routine quotidienne. Mais ces épreuves sont employées par Dieu pour m'aider à fixer mes pensées sur l'au-delà. Et encore, elle dit, quand on regarde des choses, des événements de la perspective de la fin, tout change. Le point de vue éternel met tout en perspective. Les choses des temps difficiles, comparés à ce qui nous attend après la vie ici-bas, il n'y a pas de comparaison. La prochaine vérité est tirée de deux passages. Premièrement, Paul, après ça, Jean. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux, par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. La prochaine vérité à souligner, nous recevrons un nouveau corps bien adapté à l'environnement qui nous attend. Il y a probablement plus de questions que de réponses sur les choses à venir. La Bible en parle, mais nous sommes laissés dans l'incertitude encore. Mais selon ces deux passages, Dieu va nous préparer pour l'éternité. Ça me fait rire quand je vois comment Paul a décrit le corps humain. Il dit nos corps misérables. Avec l'âge, je peux dire de plus en plus que, ah oui, le corps misérable, ça fait mal plus et ça prend plus de temps à me guérir des petits bobos. Mais Paul a dit que ces corps misérables sont remplacés
par des corps glorieux. Nous ressemblerons à Jésus dans son corps glorifié, ressuscité. Il n'y a qu'un mot. Wow! La suite, la prochaine vérité, est tirée des textes, premièrement, de l'Ancien Testament, puis par la suite de Nouveau. En effet, les mots du passé seront tous oubliés. Ils disparaîtront de ma vue. Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses d'autrefois. On n'y pensera plus. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Puis, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Wow! La vérité soulignée par ces versets, nous vivrons éternellement dans cet environnement créé par notre Dieu pour nous. Un ciel nouveau et une nouvelle terre. Le ciel, les cieux, l'au-delà, encore. On a parlé déjà des images que nous pouvons avoir dans la tête. Une fois, j'avais une conversation avec une amie. C'est une femme qui aime Dieu, assez mature dans sa foi, mais elle m'a dit une fois, « Tim, si je vais m'asseoir sur un nuage pour jouer la harpe pendant toute l'éternité, ça ne m'intéresse pas. Non, merci. » On a ri, mais il y avait un peu de sérieux dans ses commentaires. Mais comme nous pouvons voir, selon ces versets qu'on vient de lire, ce sera beaucoup plus que des nuages et des harpes. Ma mère, plusieurs années après que mon père est décédé, m'a parlé. Et elle m'a dit, « Tim, est-ce qu'on peut parler du ciel? » Elle avait des questions. Comme on a déjà souligné plus qu'une fois, les choses inconnues par rapport à l'avenir, par rapport au ciel, il y en a pas mal. Mais on a eu tellement de bonnes conversations pensant à ce qui est devant nous, après que la vie ici-bas est terminée. On a parlé des beautés que Dieu prépare pour nous et ce qui nous attend après notre départ de cette terre. Mais comme on a dit, ma mère et moi, nous pouvons avancer avec confiance. Ce que Dieu nous prépare sera incroyablement bon. La dernière des vérités à souligner est inspirée par le texte à la fin, presque à la fin de la Bible, Apocalypse chapitre 21. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau lui tient lieu de lampe. Et cette vérité, nous serons littéralement dans la présence de Dieu pour l'éternité. Wow! Dans sa présence pour l'éternité.
Un auteur que j'ai lu en me préparant pour cette étude a dit ceci. Les chrétiens ont hâte de voir l'accomplissement d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Ils n'entendent pas seulement le jour où ils iront vivre avec Dieu, mais ultimement le jour où Dieu viendra vivre avec eux. Nous avons une destinée éternelle pleine de promesses, pleine de joie, pleine de la présence de Dieu. Nous serons avec lui pour l'éternité. J'espère que cette espérance sera pour nous l'encouragement d'aller de l'avant, de supporter des épreuves de cette vie, de rester fidèle et de partager la bonne nouvelle de l'Évangile, cette bonne nouvelle que Dieu va prendre soin de nous éternellement.